Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouvel épisode de Pour le plaisir de partir. Aujourd'hui, on va partir à l'aventure. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter mon histoire. J'ai eu un défi à relever et puis c'est aujourd'hui que ça se fait. Pourquoi aujourd'hui? Vous allez tout comprendre. Premièrement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. On est le 8 septembre au moment où j'enregistre cet épisode. C'est l'anniversaire de ma mère. Elle est décédée en 2019, donc c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir parler un peu de ma famille. Je suis aussi praticienne en énergie et praticienne de Qigong et je peux aller explorer pour vous vos vies antérieures, vos annales akashiques et tout ce qui est de lecture karmique également. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, comme je dis, de ma famille. Puis si vous voulez, moi, je peux vous aider après à aller trouver un peu plus sur vous, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, asseyez-vous confortablement et puis prenez le temps de vous poser. Je vous raconte mon histoire. Vous allez voir, c'est peu banal. Je vais vous dire c'était quoi le déclencheur au départ, pourquoi que j'ai décidé de faire ce podcast-là aujourd'hui. Dans le fond, c'est venu des funérailles d'une de mes tantes qui est décédée le 1er juillet dernier. Ma cousine, elle parlait de nos origines Huron-Wendat pendant ces funérailles-là, pendant qu'elle faisait le témoignage pour sa mère. Elle parlait comme quoi qu'on était c'est de descendance Huron, que notre arrière-grand-mère, en fait, c'était une Huronne, Wendat, de Trois-Rivières. Et puis, donc c'est là que je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est comme revenu dans ma mémoire. Je me suis dit, ah ben oui, je m'en rappelle, là. Je n'avais déjà entendu parler quand j'étais un peu plus jeune, genre vraiment plus jeune, là, je pense que j'étais adolescente quand je l'avais entendu parler, ou début vingtaine, là, maximum. Ça m'a comme donné l'idée d'aller découvrir un petit peu plus c'était quoi, puis aller voir un peu plus les origines. Non, mais c'est pas intéressant, ça, essayer d'aller voir c'est quoi, d'où on vient, puis tout ça, puis comprendre nos racines, nos origines, nos ancêtres. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve ça vraiment trippant d'aller voir plus loin d'où qu'on vient. Donc, c'est de ça aujourd'hui que je voulais vous parler. Donc, comme je disais, j'étais aux funérailles de ma tante au mois d'août dernier. Et puis, ma cousine, elle faisait comme un témoignage, c'était tellement drôle comment elle faisait ça. Puis elle disait, je suis amérindienne, puis avec les mains en arrière, comme si elle avait deux petites plumes là, sur la tête. C'est vraiment drôle, elle était comique quand elle faisait ça. Puis là, par après, euh, on s'est parlé, puis on s'est dit, on aimerait ça savoir, on voudrait en savoir plus, on voudrait en connaître plus, en savoir plus sur ça, sur notre côté amérindien. Donc, j'ai entendu parler, moi, d'un site, sûrement vous en avez déjà entendu parler là, à la télévision, là, le site de Ancestry, c'est vraiment génial. J'ai trouvé là-dessus, écoutez, là, je me suis rendue là, vraiment loin, là. Je suis rendue là, je pense comme troisième arrière-grand-mère ou trois fois arrière-grand-mère. Ouais, c'est ça. Je suis rendue à trois fois arrière-grand-mère dans le côté de mon père, là. Trois fois arrière-grand-mère, trois fois arrière-grand-père. Écoutez, j'ai trouvé ça. C'est vraiment trop génial. Même quatre fois, je le vois ici, là. Même quatre fois arrière-grand-mère, ça retombe à 1801. Que c'est vraiment fou. Fait que là, c'est ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site d'Ancestry. J'ai commencé par mettre, moi, mes parents, leurs parents à eux. Et puis, j'ai commencé avec le côté de mon père. Parce que j'étais plus curieux d'en savoir davantage, comme je disais, sur cette arrière-grand-mère-là. Puis là, j'avais le nom de j'avais le nom de ma grand-mère, j'avais le nom de mon arrière-grand-mère. Fait que là, j'ai été mettre ça dans le site de Ancestry, comme que je vous disais. Puis là, ça disait mère potentielle. J'ai fait, ah, regardons ça. Fait que là, j'ai été voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça disait. Puis là, j'ai regardé. Et puis, en tout cas, c'était vraiment cool.
parce que ça disait comme la mère, elle a eu comme enfant, puis là, elle nommait mon arrière-grand-mère Hermeline d'Argis, puis avec tous les autres enfants qu'ils ont eu aussi. Puis après ça, ça marquait père potentiel. Fait que là, ça disait que c'était le mari de Hermeline. Donc, tout faisait du sens. Puis, et c'est ça, j'ai trouvé ça. C'est vraiment trop hot. Puis, c'est ça. Donc, elle, mon arrière-grand-mère, c'est ça, est née à Trois-Rivières. Puis, dans le fond, comme je disais, c'est des Hurons-Wendat. Et puis, c'est, c'est ça, elle est née le 29 janvier 1875. Et puis là, ça le nommait ici son père. Son père, Louis, avait 28 ans, puis sa mère, Marie, avait 27 ans. Fait que là, quand j'ai voulu chercher c'était qui ses parents, mais ça a été facile parce que j'avais déjà des pistes qui me disaient, là, c'était qui ses parents. Donc, c'était vraiment facile pour moi d'aller trouver un peu plus loin. Et puis, dans le fond, Hermeline d'Argis a été, qui est mon arrière-grand-mère, qui est la mère de ma grand-mère, dans le fond. Elle a été la première à marier un non-autochtone. Donc, je ne sais pas ce que ça a fait, là. Dans ce temps-là, ça a dû faire une tollée, mais ça a été la première à faire ça. Là, je me suis dit, ah ben, regardons. J'ai dit, moi, là, à chaque fois qu'il m'arrive de quoi, je suis la première à qui ça arrive. Hein? C'est moi le numéro chanceux, là, comme on pourrait dire. Fait que là, je me suis dit, ah ben, tiens, je tiens ça de elle. Hein? Faut bien, à un moment donné, tu sais, je veux bien croire que je suis unique dans la vie, mais il y a toujours bien des limites. Fait que c'est ça. Elle a été la première à marier un non-autochtone. Donc, je me suis dit, coudonc, ça a été la première. Ben, moi aussi, je suis la première à beaucoup de choses. À chaque fois que je parle d'une situation avec quelqu'un, ah ben, j'ai jamais entendu ça. Ah ben, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ben, voyons donc, ça se peut pas, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois qu'on entend parler. Ben oui, je suis la première fois à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis de même, je suis faite de même. Comme qu'on dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? En bon québécois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je me suis ramenée là-dessus, puis je me suis dit, ah ben, Colin, ça vient de elle. Puis j'ai une de mes... Là, je sais plus c'est laquelle, là, mais il y a une de mes arrière-grand-mères, je me rappelle plus c'est de quel côté de ma mère ou de mon père. Ben, elle est née la même... c'est pas mon arrière, mais arrière-arrière-grand-mère. Elle est née la même date que moi, le 5 octobre en 1800 quelque chose, là. Hey, c'est fou, pareil. Hey, quand on pense à ça, tu sais, quand j'ai commencé à faire mes petites recherches comme ça, là, c'est fou qu'est-ce qu'on peut découvrir. Puis il y a des similarités avec nous autres, puis tout ça. Donc, c'est vraiment trop hot. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous voulez, vous aussi, découvrir, je vous suggère fortement d'aller sur ce site-là de Ancestry. C'est vraiment hot. Il parle, tu sais, comme on peut trouver tous nos ancêtres. Comme je vous dis, là, je suis rendue à 4 fois arrière-grands-parents que je suis rendue. Puis, aussi, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont même des recensements dans le temps de 1800, 1900. Ils ont des recensements qu'ils ont gardés. Parce que le clergé, dans ce temps-là, il gardait un certain suivi, comme pas un suivi, mais un certain recensement. Puis comme ça, on pouvait voir, là, c'était... en tout cas, il y avait des recensements qui se faisaient au niveau du clergé, pareil un peu comme qu'on a maintenant. Donc, ça date des années 1800. C'est vraiment hot. J'ai trouvé des preuves de naissance. J'ai trouvé des certificats de mariage. C'est vraiment génial. C'est le fun parce que c'est des choses que j'aurais jamais pensé, comme même trouver à un moment donné. Et puis là, ben dans la vie, là, j'ai un nouveau copain. J'ai dit à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça, moi, aller voir ça, où est-ce que, tu sais, la place, là, où que mon arrière-grand-mère est née, à Trois-Rivières, là, où que la place des Hurons-Wendat, puis tout ça, aller découvrir ça, cet endroit-là, voir la source de mes origines, dans le fond. Fait que, ben, il a dit oui. Fait que j'étais bien contente. J'étais toute énervée de ça. Fait que je sais pas quand, mais une fin de semaine, à un moment donné, ben, on va aller à Trois-Rivières. C'est pas très loin de chez nous, dans le fond. C'est plus ou moins 1h30 là, de la maison. Dans le fond, c'est à mi-chemin
Trois-Rivières, dans le fond, il se trouve à mi-chemin entre chez nous puis Québec. Donc, c'est ça, fait que ça se fait super, super bien. Donc, on va sûrement faire ça à un moment donné. Comme je parlais au début, si jamais vous voulez en connaître un petit peu plus sur ces personnes-là, ces vies passées-là, si vous avez des personnes avec qui que vous voudriez rentrer même en contact, des gens, ces arrière-grands-parents-là, arrière-arrière-grands-parents-là, si j'ai les noms, puis si j'ai le nom complet là, que je parle, nom et prénom, si j'ai tout ça de vos gens décédés, je peux leur communiquer avec eux pour aller voir s'ils ont des messages pour vous. Donc, c'est quelque chose avec lesquels que je pourrais vous assister, puis ça va me faire grand plaisir là, de les communiquer. C'est sûr que j'ai moyennant des frais, mais je peux toujours faire ça pour vous. Également, je peux aller voir dans vos vies antérieures c'était quoi, n'importe quoi que vous voudriez savoir, là, c'est comme vous, qu'est-ce que qui vous étiez, tout ça. Si vous aviez des liens avec ces gens-là dans les vies passées, ce qui pourrait être intéressant. Des fois, les gens me demandent c'est quoi le lien que j'ai entre comme mon conjoint puis moi, c'était quoi notre lien dans une autre vie avant. Parce que chaque personne qu'on croise dans nos vies, on les a déjà côtoyées. Donc, ce serait, si vous voulez, par curiosité, aller voir ça, si vous vous êtes croisés là, avec vos ancêtres dans vos vies passées, ça, on pourrait aller regarder ça ensemble. Donc, ça, c'est la lecture des Annales akashiques. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse puis que vous voulez les commenter, bien, gênez-vous surtout pas d'aller commenter. Comme je disais au début, c'est un défi que j'avais à relever. Ça fait un bout de temps que je devais enregistrer des podcasts et je procrastinais. Et la procrastination. Alors, mon cher coach Danny-Michael Tifo, pour pas le nommer, m'a mise au défi qu'aujourd'hui, 8 septembre, quand je reviens du travail, j'étais pour enregistrer un épisode de podcast, celui-ci, que je suis en train de faire. Alors, yes, check, défi relevé. Je suis bien contente de ça. Et puis, dans le fond, c'était pour me donner un petit coup de pied au derrière, pour pouvoir en faire d'autres aussi, parce que j'ai d'autres épisodes de Pour le plaisir de partir que je voulais également enregistrer, que ça fait des lunes que j'en parle et que là, il va bien falloir que je le fasse à un moment donné. Donc, de commencer comme ça, de recommencer à en faire, c'était pour me remettre dans le bain puis me rebooster pour pouvoir me redonner la piqûre d'en faire parce que, entre vous et moi, j'adore ça, faire ça. Alors, ça va juste m'aider à aller encore plus loin puis à aller faire d'autres podcasts. Puis, je ne sais pas combien que je vais faire, je ne vais pas me mettre de pression, mais je sais que il y en a au moins 4 qui s'en viennent. Un sur l'Égypte, un sur le Tibet, un sur le Mexique, les Mayas, puis un au Pérou, les Incas. Donc, encore une fois, c'est un peu pour les découvrir encore. Ça fait, vous voyez, comme le lien un peu des ancêtres, puis des premiers habitants, puis tout ça. Donc, c'est tout ça est connecté, tout ça se relie. Donc, c'est le sujet des 4 épisodes que je vais faire. Et aussi, il y a, comme je n'ai déjà fait un de ça, donc c'est l'épisode 0, c'est pour le plaisir de partir dans ma tête. Donc, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, je vous le raconte sans filtre, sans gêne, sans tabou. Je viens vous parler. Puis, ça fait juste sortir qu'est-ce que ça a à sortir. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais faire également. Donc, ça s'en vient aussi, là. Donc, on est début de l'automne. Donc, ça va être un temps idéal pour commencer ça. Je vous remercie infiniment de votre écoute aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a intéressé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.